Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir dans PP News. Soyez les bienvenus. Bien peu de gens connaissent les étapes qui précèdent la consommation de la salade. Pour mieux les comprendre, nous mettons le cap ce jour sur l'un des quartiers de la ville de Bouaké. Notre hôte Doumbia Mamadou nous accueille dans son potager. Il nous dit en substance que pour en obtenir, 3 étapes sont nécessaires. Découvrons-les dans ce reportage. La salade, avant d'être étalée sur le marché, connaît une évolution que plusieurs consommateurs ignorent. Nous sommes donc rendus aujourd'hui au quartier Odjenokwani de Bouaké chez M. Doumbia Mamadou pour connaître les différentes étapes. D'abord, la première, on fait d'abord la planche. La planche, on peut la pendant 2 jours. Après 2 jours maintenant, on les garde de la semence là-bas. On prend ça pour nous. Maintenant, avec le sable, on doit se pendant 3 jours, elle commence à pousser. Après d'avoir fini pendant les 3 jours, quand ça commence à pousser maintenant, on commence à arroser pendant 15 jours. Après 15 jours, c'est ma tante qui m'a envoyé ici, donc je suis comme une employée de ce jardin. Dès que c'est prêt, je nettoie et je vais vendre directement au marché. Très souvent, c'est 6 000 je gagne et je fais le point au propriétaire, puis il donne ma part. Comme j'ai un produit comme ça, quand il pleut trop là, elle n'aime pas ça. Bon, quand il pleut dessus, là, elle ne veut que grandir, aller. C'est papillé, bon, elle veut grandir. La salade a besoin d'eau pour évoluer, mais pas assez. C'est pourquoi la pluie constitue un frein à cette activité. Dans quel quartier se tient la rencontre du Massi? Vous savez quoi faire, chers internautes, il y a à la clé une carte de recharge de 5 000 francs CFA, alors restez connectés. Revenons sur l'essentiel de l'actualité. Les raisons pour lesquelles les gens choisissent d'être tatoués sont diverses. Identification à un groupe, cosmétiques, rituels religieux, exemples de théorie du handicap et utilisation magique sont les plus fréquentes. Aujourd'hui, c'est Yao Philippe Olivier qui nous reçoit dans son salon de tatouage. Il nous explique comment il a eu le déclic. Chené Tattoo est le nom de l'entreprise que possède M. Yao Philippe Olivier, un tatoueur professionnel qui exerce son métier depuis des années. C'est au quartier de la Riviera Bonhomme qu'il a ouvert un nouveau magasin, et cela il y a à peine quelques mois. Et c'est lors de mon premier tatouage, j'ai vécu une mauvaise expérience. Du coup, j'ai regardé, j'ai dit non tiens, le mec là il faisait pour tatouer, puis il n'a pas réussi mon truc là. Attends, je vais essayer quelque chose sur mon frère, mon aîné en fait. C'est comme ça m'est venue cette passion là. D'abord ça a commencé par, d'abord je savais dessiner. J'ai commencé petit à petit sur mon grand frère. Et ensuite, il partait voir ses amis, tu vois. Arrivé là-bas, souvent d'autres lui disaient qui a fait ton tatouage. Non, c'est mon frère. Voilà. Donc du coup, ça a commencé à prendre le rendez-vous. Petit à petit, je n'ai tatoué. Chez Chené Tattoo, le tatouage est interdit aux mineurs. Pour éviter cela, M. Philippe possède une machine servant à retirer les tatouages. Entrepreneur, il possède également un magasin au marché de Cocovico, précisément dans la commune de Cocody. Mais il est également disponible pour les piercings et tatouages à domicile. Le mouvement d'avenir de Côte d'Ivoire, en abrégé Massi, a procédé à l'investiture du bureau de la section féminine. Cette rencontre a été l'occasion pour certains adhérents d'être informés sur les objectifs et plans d'action du mouvement. Créé dans le but de redorer le blason de la jeunesse, le Massi regroupe en majorité des jeunes issus des 4 coins du pays. Bouaké, quartier municipal. C'est ici, au foyer Jeune Viateur, que s'est tenu un événement, une rencontre avec le Massi, mouvement des Amis de Côte d'Ivoire, afin de faire l'investiture du bureau de la section féminine. À notre micro, M. Charles Mian, vice-président du Massi, pour plus de détails. On a constaté que la jeunesse était manipulée, utilisée
donc les mauvais offices. Donc nous avons décidé donc, de créer ce mouvement-là, pour que justement ce mouvement-là puisse essayer donc, de redorer donc, le blason de la jeunesse en Côte d'Ivoire. Le MASSI existe depuis plus de 5 ans. C'est un mouvement qui est jeune, mais qui essaie donc d'étendre ses tentacules sur le territoire national. Structure internationale existant depuis plus de 5 ans, le MASSI s'engage à faire parler de la Côte d'Ivoire partout dans le monde. Jeunes, femmes, surtout dynamiques, ont décidé d'apporter un plus à la politique ivoirienne. Au sortir de cette rencontre, les jeunes sont heureux d'y avoir pris part et ont hâte de se lancer dans ce projet. Ils sont jeunes, dynamiques, ils veulent apporter leur pierre à l'édifice pour faire évoluer la Côte d'Ivoire. Chers internautes, c'est sur ces mots que prend fin l'essentiel de l'actualité dans PP News. À demain, même heure, même fidélité.